pas de prix. Nous en sommes tous épris. La monnaie, ça n'a pas de prix. Nous en sommes tous épris. Attention, voici le contexte. Un soir, comme tant d'autres dans votre vie de couple, vous venez de vous coucher. Soudain, votre conjoint vous offre un cadeau. Voici la question. Qu'a-t-il bien pu dépenser pour vous? Mais surtout, combien c'est le moment de mettre votre carte? Le point de départ du radeau de la monnaie, c'est ce rapport à la monnaie, à l'argent, au système d'échange. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des gens s'attachent comme ça à un objet ou à une ligne de compte quelque part sur un bout de papier? Qu'est-ce qui fait qu'on a des doutes, qu'on a des peurs avec cet outil? Parce qu'on ne doit pas oublier que la monnaie, c'est simplement un outil au départ qui permet l'échange. Vous vivez ensemble depuis plusieurs années et avant d'avoir des enfants, vous souhaiteriez investir ensemble. Oui, parce que si on peut pas avoir une maison avec 4-5 chambres, une voiture neuve, un ordinateur puissant... Et on souhaiterait aussi une piscine. Maintenant qu'on sait qu'il va faire plus chaud. Eh bien, tout cela, nous pouvons vous l'offrir. Bon, voilà. Comment savoir si votre amour résiste à la dépense? Ce couple, il est, pour moi, il est à l'image des gens qui sont piégés, qui se sont fait piéger sans le vouloir forcément, mais voilà, qui sont dans cette société où on consomme, on cherche à avoir plus, et par tous les moyens. Voilà, d'un coup, dans ce jeu, dans ce couple, il n'y a plus de jardin secret. Tout doit être livré, et ça, c'est quand même ce que l'on vit au quotidien au travers des médias, de la télévision, la radio, de ces jeux qui sont des violations, pour moi, permanentes de l'intime du couple ou de l'individu. À partir de combien? À partir de quelle somme est-on prêt à vendre père et mère? C'est notre grand vous de la monnaie qui, en tournant, désignera la personne gagnante. C'est une énorme pièce et je trouve que c'est fort comme rapport de marché sur une pièce de monnaie. On est en train de, pour moi, symboliquement, on est en train d'écraser l'outil. À tout de suite pour le tirage au sort. Puis il passe et pacifie. Tu te dépêches. Puis il passe et pacifie. Bah vas-y maintenant. Tu la lances la pièce. Oh, merde. Ma pièce, Il va falloir chercher. j'y vais là-bas. Les spectateurs sont là, ils ne savent pas forcément qu'ils vont jouer ou ils vont participer à la mort programmée de cette pièce, de cette énorme pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous arrive? Accrochez-vous! À quoi? À moi! Ça peut pas s'aider comme ça! Tout le système a été vérifié régulièrement! Ça peut pas casser d'un coup! Il va falloir rembourser! Mon cul! Allez! On reprend! Ça devait arriver, hein! Ton petit système monétaire personnel reposait sur un cercle vicieux! Tu l'as laissé libre, hein, sans régulation, juste celle de la loi du plus fort, hein, la tienne! On aurait dû se douter que t'as lâcherais! C'est moi qui aurais dû me douter qu'on pouvait pas vous faire confiance! Et sans confiance, il n'y a pas de monnaie qui tienne! Les guerriers puritains, c'est tous ces personnages qui nous font la morale sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur ce que l'on peut faire, sur ce que l'on ne peut pas faire, et qui eux-mêmes, si on commence à fouiller un peu,
ne sont pas aussi droits, justes, propres que ça. C'est des guerriers de l'absolu, des guerriers du travail, des guerriers du regard de Dieu, des guerriers, toutes ces choses où on nous parle de morale, et on nous dit aussi, surtout, ce qu'il faut faire pour être dans le vrai, dans le bon, dans le juste. Il y a toujours quelque part des guerriers puritains, et souvent, ils sont assez proches du pouvoir. Et en opposition, les coopérateurs ludiques, c'est tous ceux qui espèrent ou qui se disent que rien n'est figé, rien n'est immuable et qu'on a toujours à construire et qu'on a toujours à déconstruire, à recommencer, à chercher. Voilà, il n'y a pas de vérité pour les coopérateurs ludiques. Si mes souvenirs sont exacts. Alors, tout repose sur 2 axes qui fournissent l'énergie à l'ensemble. Alors, le premier axe est tendu entre désir extrême et rejet total. Et le deuxième entre confiance totale et méfiance absolue. Oui, c'est ça. Nous, par exemple, mais oui, 3 personnes avec un projet commun, faire tourner un jeu. Mais si, souvenez-vous, notre désir commun était tellement fort que le projet avançait vite sans avoir besoin de monnaie. Et même si le projet paraissait ambitieux et supposait des moyens importants, notre désir commun était tellement fort que les uns ont apporté des matériaux, d'autres des outils, tous du temps et de l'intelligence, sans avoir besoin nécessairement avant tout de monnaie. En tout cas, ce n'était pas l'essentiel. Nous avons démarré sur cet axe-là, chargé de désir, enfin au sens large, l'énergie émotionnelle, l'essence même du projet. Et je crois que main d'œuvre au travers de certaines personnes aussi dans cet établissement, dans cet espace culturel très particulier, c'est un peu la cheville ouvrière, ou je dirais le tronc. Et puis on est le collectif Richesse, là, il y a des branches comme ça, et la tribu, c'est une des branches de cet arbre qui pousse, qui j'espère grandira longtemps. Finalement, les questions de monnaie, de finances publiques, de comptabilité, c'est des constructions humaines. C'est pas vrai qu'on peut pas les bouger, qu'on peut pas les changer. Bien sûr que si, c'est nous qui les avons fait, c'est pas tombé du ciel comme ça. Donc si c'est nous qui les avons fait, eh ben on est capable de les faire bouger, de les modifier. Et l'élan artistique est sensible, il nous sert à ça aussi. Parce que les artistes, c'est sans arrêt ce qu'ils nous font, ils nous poussent à regarder les choses autrement. Et tout d'un coup, en voyant les choses autrement, on se dit « Ah mais oui, finalement !» Et là, tout devient possible. La monnaie, ça n'a pas de prix. Nous en sommes tous épris. La monnaie, ça n'a pas de prix. Nous en sommes